Je suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Louis Degauze, candidat au bâtonnat de Paris. Louis Degauze, bonjour. Bonjour Arnaud. Que pensez-vous de cette 5e édition du Grenelle du droit? Beaucoup de bonnes choses. J'ai peut-être deux réponses à vous apporter. La première, c'est en tant qu'intervenant sur les sujets. Je trouve que les sujets sont très innovants et très transverses. Alors, dans les éditions précédentes aussi, mais là particulièrement, on a parlé de droits humains, on a parlé de justice sociétale, on a parlé bien sûr d'intelligence artificielle ou d'automatisation des process et des services légaux. Donc, très intéressant parce que les regards apportés sont finalement très modernes. On voit que les entreprises sont confrontées en France et à l'étranger aussi d'ailleurs à des cultures différentes. J'intervenais sur l'atelier droits humains et justice sociétale. On parlait à la fois du règlement de ces droits humains aux nouveaux droits humains en justice régalienne ou en justice arbitrale, qui est un peu mon dada, ma spécialité, mais aussi avec le professeur Soraya Hamani-Mekki en médiation, mais encore, effectivement, vous avez Hubert en a parlé d'ailleurs, avec toutes les justices coutumières où finalement les cultures deviennent de la soft law et sont intégrées dans la loi. Et il faut que les entreprises et les juridictions du coup puissent s'habituer à la fois à la globalisation des droits humains et à la fois à leur adaptation au sein de chaque communauté. Donc vraiment, Des vraiment sujets des réflexions, passionnants. des sujets passionnants. Et puis j'ai aussi la réponse du candidat au bâtonnat, puisque vous m'avez présenté Bien comme sûr. ça. Donc effectivement, élection en décembre prochain pour le bâtonnat 2026-2027. Et là, ce que je trouve magnifique dans le Grenelle du droit, c'est la réunion des avocats, des juristes d'entreprise, des magistrats, des notaires, des professeurs de droit. On se tient ici au centre Loursine de l'université Paris 1 Sorbonne. Donc effectivement, voir la grande profession du droit, c'est pas un rêve inatteignable. On le voit lors des Grenelles du droit, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait intéressant de pouvoir confronter effectivement ces idées. On voit que parfois il y a des approches différentes, mais finalement tout le monde tend vers un peu les mêmes solutions, les mêmes finalités. On peut dépasser les clivages? Oui, on dépasse les clivages dans le sens où de toute façon, même si on commence à des points de départ qui sont différents, confrontés à la réalité, confrontés aux contraintes budgétaires, confrontés aux problématiques diverses et variées de communication, de textes applicables, réglementaires et que sais-je. Finalement, les solutions se rejoignent et sont pas si différentes que ça. C'est le pragmatisme du juriste? C'est le pragmatisme du juriste. C'est la contradiction, le contradictoire que nous, avocats, aimons tellement, qui permet effectivement, sans que ça soit une confrontation, c'est une co-construction qui se passe voilà, entre professionnels du droit. On pourrait à la limite regretter qu'il n'y ait pas de législateur, mais en ce moment, on ne peut pas en demander trop non plus. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud.